Des dizaines de ministres et de hauts fonctionnaires se sont retrouvés à New York à l'occasion d'une conférence des Nations Unies pour œuvrer à la mise en place d'une solution à deux États entre Israël et les Palestiniens. Jérusalem et Washington n'ont pas envoyé de représentants à cet événement qu'ils jugent au mieux contre-productif. Les officiels se sont succédés à la tribune. Sans surprise, l'Arabie Saoudite a répété que la normalisation de ses liens avec Israël ne pourra passer que par la création d'un État palestinien. L'autorité palestinienne veut, elle, prendre le contrôle de la bande de Gaza. Nous affirmons que l'État de Palestine est prêt à assumer l'entière responsabilité de la gouvernance et de la sécurité à Gaza avec un soutien arabe et international. Nous soulignons également que l'État de Palestine est le seul détenteur du droit de gouverner l'ensemble de la bande de Gaza et qu'il est le détenteur du droit exclusif de maintenir la sécurité. Israël doit se retirer complètement de la bande de Gaza et le Hamas doit renoncer à son contrôle sur la bande et remettre ses armes à l'autorité palestinienne. Le responsable palestinien exige également la libération des otages retenus par le Hamas. Paris, qui a l'initiative avec Riyad de cette conférence, martèle son attachement à la solution à deux États. Face à la poursuite de la guerre et à la tragédie humanitaire à Gaza, nous lançons à travers cette conférence un appel collectif à l'action. Cette guerre qui a trop duré doit cesser, les armes doivent se taire et laisser place à un cessez-le-feu immédiat et durable. Tous les otages capturés à la suite des attaques barbares du 7 octobre 2023 menées par le Hamas et d'autres groupes terroristes doivent être libérés de façon immédiate, sans condition et dans la dignité. La France, qui a l'intention de reconnaître un État palestinien en septembre lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, n'a réussi à rallier sous réserve que le Luxembourg. L'ambassadeur d'Israël auprès des Nations Unies estime que la conférence ne fait qu'entretenir une illusion au lieu d'œuvrer à libérer les otages et démanteler le Hamas. Pour Washington, ce sommet est contre-productif et inopportun et il s'agit d'un coup de publicité qui peut venir perturber de réels efforts diplomatiques pour mettre fin au conflit.